Bonjour et bienvenue dans ce Zoom nutritionnel axé aujourd'hui sur les collations où je vais vous donner des idées qui vont vous permettre de faire un goûter équilibré pour perdre du poids, être en meilleure forme générale, être plus performant parce qu'il faut savoir que goûter ça peut être bon pour la santé. Donc tout d'abord, j'avais vraiment besoin d'aller rechercher un petit peu les statistiques en France parce que je me suis aperçue que la plupart des personnes en consultation ne faisaient pas de collation. C'est une habitude que l'adulte a tendance à perdre à tort car ça pourrait vraiment lui éviter de nombreux désagréments, dont notamment des kilos en trop. La collation elle permet de mieux répartir les nutriments sur la journée en général et ça va permettre d'avoir une meilleure assimilation des nutriments parce que le seuil d'assimilation ne va pas être dépassé. Et ça va aussi diminuer certains apports caloriques trop conséquents le soir au dîner. Donc c'est important une collation. Chez les adultes, il faut savoir que seulement 50% des participants d'une étude de Kantar World Panel avaient un goûter pris régulièrement. Donc c'est quand même pas beaucoup, une personne sur deux seulement dans cette étude. Donc ça m'étonne pas du tout parce qu'en consultation, je vous dis pour moi, c'est même plutôt 2 personnes sur 3. Il faut savoir aussi que chez les enfants, cette habitude se perd aussi progressivement avec l'âge. C'est selon une enquête qui a été réalisée par le Credoc. Donc chez les 3-6, les 6-14 et les 15-17, on voit que progressivement, le goûter est de moins en moins présent. On passe de 5,5 goûters par semaine à 3,5 goûters par semaine. Et ces goûters sont une fois sur 4 équilibrés. 3/4 du temps, c'est déséquilibré. Donc il y a vraiment quelque chose à faire sur le goûter, à informer les gens et leur donner des idées. Donc c'est vraiment l'objet de ce Zoom aujourd'hui. Donc pourquoi les goûters est en chute libre chez les adultes et les adolescents? Donc déjà, il faut savoir qu'il y a le premier point, c'est les croyances nutritionnelles. Donc je reçois souvent de personnes qui me disent « Bon non, mais j'ai pas besoin de goûter » ou « Je n'ai plus besoin de goûter maintenant, un adulte ne doit pas manger entre les repas, le goûter c'est pour les enfants, ou goûter c'est comme grignoter » parce qu'il y a vraiment cette notion de grignotage ou de petit repas entre les repas qui est un petit peu aboli avec l'âge adulte. On se dit on n'en a plus besoin, non c'est pas bien, etc. Il y a aussi le fait d'avoir des restrictions alimentaires. Donc des personnes qui cherchent à perdre du poids me disent souvent bah non je fais attention à ce que je mange donc je mange pas entre les repas. Ou j'ai suffisamment de réserve pour ne pas faire de goûter. Ou un goûter ça va me rajouter des calories, ou j'ai pas besoin de ça, goûter ça va me faire grossir, donc etc. Ou carrément parfois c'est pas du tout prévu dans ma diète ou mon programme nutritionnel. Troisième excuse ou cause de cette chute libre des goûters, c'est le manque de temps. Il y a des personnes qui me disent mais moi j'ai vraiment des journées trop chargées, je n'ai pas de temps de goûter au travail ou j'ai vraiment trop de choses à penser et du coup n'arrivent pas à s'organiser pour faire une collation. Il y a aussi le manque d'idées, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas quoi manger, quoi emporter au travail, qui ne savent pas comment équilibrer le goûter, qui pensent tout de suite qu'un goûter doit être très sucré, ou qui me disent j'ai pas de frigo, d'endroit pour pouvoir emmener mon goûter, ma collation. Et un dernier point qui ressort souvent, c'est le stress. Parce que le stress, il faut savoir que ça va couper la faim. Généralement, le stress va vous augmenter une hormone qui s'appelle le cortisol et qui va avoir un effet coupe-faim sur le moment. Donc la plupart du temps, la journée, comme vous êtes sous l'effet du stress, vous ne ressentez pas la faim. Par contre, au moment où ce stress va diminuer, c'est généralement le moment où vous allez rentrer chez vous, et bien ça va être l'inverse. Vous allez avoir très faim et là vous allez avoir envie généralement de manger tout ce qui vous passe sous les yeux, sous le nez, et c'est là que ça devient terrible. Donc il faudrait mieux anticiper tout ça et avoir une collation cadrée. À savoir qu'une collation équilibrée de qualité permet de mieux réguler votre glycémie. Donc c'est votre taux de sucre dans le sang et ça vous permet de tenir jusqu'au soir sans vous jeter dès que vous rentrez du travail sur le frigo. Si vous avez peu ou pas de notion sur la glycémie, je vous invite à aller voir les zooms nutritionnels sur les glucides, sur les macronutriments ou sur les effets du sucre sur la prise de gras. Parce que ça peut vous permettre d'aller un petit peu mieux comprendre cette notion. Et aussi étonnant que cela puisse être, les personnes qui mettent en place un goûter régulièrement équilibré vont pouvoir perdre plus facilement et plus durablement du poids. Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça si c'est votre objectif. Autre point, les bénéfices d'une collation adaptée. Adapté, ça veut dire quoi? C'est adapté à vous, à votre bilan corporel, à votre niveau d'activité physique, à votre fonctionnement hormonal. Donc c'est pas forcément équilibré, pour moi ça veut rien dire. C'est les recommandations nationales nutrition santé, on a donné ça pour tout le monde. Malheureusement c'est pas forcément adapté à vous, à votre masse maigre, à votre niveau d'activité physique. Donc moi j'aime bien vraiment corréler ça à vous-même. Et les études montrent
qu'instaurer cette collation adaptée peut être favorable pour vous, votre performance, donc même si vous avez besoin d'être plus concentré au travail ou d'être plus performant dans le sport, peu importe, pour votre poids, pour votre santé en général, donc c'est vraiment intéressant. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines études qui sont biaisées, parce qu'elles ne vont pas prendre en compte la qualité de la collation, et c'est vraiment quelque chose de primordial en nutrition. Donc il y a certaines études qui vont vous dire, oui, on n'a pas vu un gros bénéfice sur la collation, mettre un goûter en place chez l'adulte, etc. Mais est-ce qu'ils ont analysé la quantité, la qualité de la collation? La plupart du temps, non. Donc c'est pour ça qu'elles sont biaisées, que c'est intéressant vraiment quand on fait de la recherche en nutrition, de se méfier de certaines études. Voilà. Donc c'était un petit aparté, mais je trouvais ça quand même important de le dire. Manger au goûter, avoir une collation adaptée va vous permettre d'avoir moins de fringales. Donc selon une étude de l'Advanced in Nutrition de 2016, faire une collation adaptée, donc source de protéines, de fibres, de glucides, de lipides, donc des choses saines, va favoriser la satiété. Mais rassurez-vous, je vais vous donner des idées de collation après. C'est-à-dire que vous aurez moins de fringales, des fringales qui vont arriver subitement, vous avez une envie de sucre qui arrive, et vous aurez du coup aussi moins de coups de pompe. Vous savez, les fameuses montagnes russes qu'on fait quand on a une glycémie qui n'est pas du tout stable et régulée. Donc, vous allez aussi avoir une meilleure régulation calorique, c'est-à-dire que avoir une collation adaptée à vous va éviter la surconsommation au repas suivant. Ça peut être le midi comme le soir, suivant le laps de temps que vous avez entre les repas. Mais les personnes qui ne font pas de collation auraient tendance à manger davantage de calories aux repas principaux et c'est complètement défavorable pour l'assimilation, la digestion et le système hormonal en général. Donc avoir un bon goûter, c'est très favorable. Il faut simplement savoir quoi mettre dans sa petite poche, dans son sac, peu importe, dans votre tiroir au bureau, mais pour avoir vraiment une collation qui vous convient. Moins de culpabilité aussi. Le fait d'avoir une collation vous permet de cadrer ce repas et de ne pas l'assimiler à du grignotage. Parce que déjà, la notion de grignotage est un peu bizarre. Le grignotage est défini comme une consommation d'un aliment ou d'une boisson entre les repas. Donc quand on lit simplement ça, une collation peut être un grignotage. Donc déjà, ça va mettre de la culpabilité dans la tête de beaucoup de personnes. Il faut savoir que la nutrition est bourrée de culpabilité. À chaque fois, je vais vous dire que dans les 3/4 du temps, quand je reçois des gens dans les programmes, en consultation ou autre, la nutrition, il y a beaucoup de croyances derrière qui font culpabiliser des gens et c'est ça qui les met en difficulté et qui leur empêche d'avoir des résultats au quotidien. Et ne serait-ce que de se dire bah, j'ai grignoté entre les repas, c'est culpabilisant, c'est une émotion qui est négative et qui peut vraiment générer du stress et le stress n'est pas bon pour la perte de poids. Donc si une collation elle est cadrée, elle est adaptée à vous, elle n'aura pas d'impact négatif ni physiquement ni émotionnellement. Elle va vous empêcher d'avoir des grignotages justement intempestifs. Donc pour moi, collation et grignotage, c'est complètement différent. Un grignotage, c'est pas un aliment ou une boisson entre les repas. C'est quelque chose qui va être vraiment de manière assez compulsive. Vous savez pas pourquoi, vous savez même pas si vous avez faim, mais vous allez manger quelque chose qui vous passe sur la main parce que vous vous ennuyez, parce que vous êtes stressé ou autre. Une collation, c'est quelque chose qui est cadré, que vous avez prévu ou non, mais que vous allez pouvoir manger entre les repas parce que ça va correspondre à un besoin. Vous avez besoin entre les repas de manger pour subvenir à un besoin énergétique, un besoin hormonal ou autre, mais c'est un besoin et c'est vraiment cadré et il faut vous l'autoriser. C'est vraiment important de s'autoriser ça et pas se dire non, je ne dois pas manger entre les repas. Donc une notion vraiment à retenir. Un meilleur équilibre hormonal aussi, ça c'est un point super important. Faire une collation va vous permettre d'avoir une glycémie plus stable entre les repas, c'est-à-dire ne pas descendre trop bas et du coup pas vous retrouver avec une glycémie au ras des pâquerettes et avoir envie de vous jeter sur n'importe quoi quand vous rentrez chez vous. Donc ça va vous éviter du coup de trop manger aux repas principaux. Ça peut aussi arriver le matin, vous vous levez très tôt, vous déjeunez, peu importe à quelle heure vous déjeunez, et là vous allez au restaurant ou autre, il y a du pain et vous jetez sur la corbeille de pain, et bien en ayant une collation en amont, vous allez pouvoir éviter ce type de phénomène. Et quand on mange trop aux repas principaux, qui dit excès, notamment excès, en général, il y a du glucide qui va être en excès. Cet excès de glucides va provoquer une hyperinsulinémie, donc un excès de sécrétion d'insuline. Et du coup, ça va vous faire quoi? Bah, de la prise de gras, de la fatigue, etc. Les montagnes russes. Donc, c'est la régulation de la glycémie qu'on a déjà vu dans des zooms précédents. Et malheureusement, quand vous faites ça régulièrement, c'est délétère pour l'équilibre hormonal, ça va agir sur votre poids défavorablement, sur votre satiété, c'est-à-dire que vous allez avoir sans arrêt faim, sur votre sommeil, vous allez avoir un sommeil de moins bonne qualité avec des réveils, etc. Donc c'est absolument contre-productif.
Comme j'ai abordé le sommeil, on va aborder le point sur la fatigue. Le fait d'avoir un apport énergétique au milieu de la journée vous permet d'éviter d'avoir des coups de pompe parce que votre glycémie va être régulée. On en revient toujours au même point. Donc les personnes qui ont une glycémie plus stable et optimale, dans les recherches, on s'aperçoit qu'elles ont un sommeil plus profond, plus réparateur, que vous avez aussi moins de risques d'avoir des troubles du sommeil. Donc c'est vraiment, vraiment important. Il y a beaucoup, beaucoup de points qui sont positifs avec la collation. Vous allez avoir aussi une perte de poids qui va être plus facile, c'est-à-dire que vous êtes plus enclin à déstocker des kilos superflus. Bien sûr, il faut que vos alimentations globales soient adaptées à vos besoins. Si vous mettez simplement en place une collation équilibrée, c'est pas ce qui va changer tous les repas de la journée. Donc c'est vraiment à analyser dans son ensemble. Mais quand on a une alimentation globalement adaptée et qui inclut une collation, vous avez une meilleure régulation hormonale, et votre organisme va être plus enclin du coup à perdre vos kilos superflus, bien sûr des kilos sous forme de gras, donc c'est vraiment intéressant. Un dernier point, ça va être en lien avec l'hydratation. La collation, c'est vraiment une occasion pour penser à s'hydrater parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas assez hydratés au cours de la journée. Donc c'est un moment où vous pouvez cadrer ça encore une fois, vous poser, prendre un thé, de l'eau, une tisane, une infusion, ce que vous aimez, ce qui vous plaît, mais c'est une occasion de s'hydrater davantage. Alors, on va voir maintenant comment on va faire en pratique. Donc déjà, il va falloir que vous prévoyiez votre collation en fonction de votre journée. Donc, à savoir en fonction de votre emploi du temps. Si vous avez plus de 5 heures entre le petit déjeuner et le déjeuner, je vous conseille une collation matinale. Si vous avez plus de 5 heures entre le déjeuner et le dîner, je vous conseille une collation dans l'après-midi. Éventuellement, si vous avez plus de 5 heures à chaque fois, eh bien pourquoi pas une collation le matin et l'après-midi. Une notion à voir aussi avec le sport, c'est si votre séance de sport est prévue le matin, c'est important de prévoir une collation après votre séance, si votre déjeuner est dans plus de 2 heures. Par exemple, vous vous entraînez, je sais pas moi, à 8h ou 9h du matin, vous avez fait un petit déjeuner avant ou non, et derrière, vous n'allez pas manger avant midi 13h. Et ben non, là, il va falloir essayer de prévoir une collation dans les 2 heures qui suivent votre séance. Alors vraiment, il y a les puristes qui vont vous dire dans l'heure qui suit la séance, mais ça dépend quels sont vos objectifs, si c'est de déstocker de la graisse ou vraiment de restaurer. Mais là, c'est pas l'objectif du jour, on n'est pas vraiment dans la nutrition du sportif. Là, c'est plutôt en général si vous cherchez à perdre du poids. Et aussi, c'est très important, si votre séance de sport est prévue le midi, il va falloir prévoir une collation 1h à 1h30 avant cette séance. Je reçois des fois des gens qui n'ont pas mangé avant, qui n'ont même pas mangé le matin, donc qui arrivent le midi au centre, qui s'entraînent, et derrière, je leur dis, vous allez manger quoi derrière? Ah bah je sais pas, quelque chose sur le pouce. Donc ça veut dire qu'elles sont à jeun depuis le matin, midi elles n'ont rien dans le ventre, qu'elles se sont entraînées, et que derrière elles ne savent même pas ce qu'elles vont manger, ou alors elles vont grignoter n'importe quoi, ou quelque chose à la va-vite dans la voiture avant de retourner au travail. Donc là, on est absolument dans le mal, l'organisme n'aime absolument pas ça, et c'est complètement délétère. Donc par pitié, si vous entraînez le midi, vous faites quelque chose, à la base vous venez vous entraîner pour vous faire du bien, eh ben, mettez le bon carburant, c'est important, c'est prendre soin de vous. Donc, peu importe si vous petit déjeunez ou non le matin, c'est en fonction aussi des croyances, etc. Il y en a qui font du jeûne intermittent, pourquoi pas. Mais quand vous entraînez le midi, faites au moins une petite collation avant, c'est très important pour pas vous mettre vraiment dans le jus et aller puiser trop dans votre système. Donc vraiment... s'il vous plaît, mettez ça en place. Et la digestion, c'est en fonction de chacun. Donc en fonction 1h, 1h30, il y en a, ça peut même être 2 heures. À vous de voir et de tester sur vous. C'est pareil, la collation en fin d'après-midi ou le soir, prévoir une collation avant. Ne restez pas avec simplement votre déjeuner du midi dans les chaussettes et aller faire votre séance et après me dire oh là là, aujourd'hui je suis vraiment fatiguée, c'est normal. Ça joue dans le compteur de la fatigue. Donc vraiment prévoyez une collation en fonction de vos journées, c'est vraiment très important. Pareil, si vous avez faim régulièrement entre les repas, prévoyez cette collation, je me répète, mais c'est très important d'avoir quelque chose sous la main d'adapté à vous à manger entre les repas pour vraiment éviter que au moment du repas, vous soyez affamé et que vous mangiez plus que prévu. Donc vraiment, il y a beaucoup de points à revoir si vous vous trouvez dans une de ces situations. Mais il va falloir mettre des choses en place parce que vous allez voir que ça peut être très rapide pour voir les changements. Donc comment on va faire en pratique ? Il faut savoir que votre collation doit être déjà nutritionnellement correcte, c'est-à-dire qu'elle doit contenir des glucides, des fibres pour mieux réguler votre satiété, votre glycémie et être bénéfique aussi pour votre système digestif en même temps. Elle doit contenir des protéines pour mieux réguler votre satiété, également votre glycémie parce que ça va permettre de la faire monter moins haut et d'entretenir votre masse maigre.
Elle doit également contenir le troisième macronutriment, c'est des bonnes graisses. Ça va réguler également votre satiété, votre glycémie tout comme les protéines, et ça va aussi avoir un effet anti-inflammatoire et précurseur hormonal. Donc il vous faut les 3 macronutriments, c'est très très important. La collation doit être aussi adaptée à vos besoins, donc calculée en fonction de votre masse maigre qui doit se faire avec un bilan corporel, en fonction de votre activité physique qui prend en compte votre travail et le niveau si vous faites du sport ou non, calculée en fonction de votre sexe et aussi en fonction de vos objectifs. Si vous avez un objectif de santé, de perte de poids ou de performance ou de prise de masse, c'est pas du tout la même chose, donc tout ça doit être adapté. Je vais vous donner quand même pour vous aider 10 idées de collation pour maigrir ou plus être performant. Donc bien sûr, ça mériterait d'être analysé, d'avoir un bilan corporel avec vous, mais déjà si vous mettez ça en place, que vous n'avez rien avant, je vous garantis que vous allez avoir déjà des résultats sur vos fringales, sur vos impressions de manger peut-être trop aux repas principaux, etc. Donc je vous invite vraiment à les tester. Donc vous allez avoir des recettes quand même assez gourmandes et sympathiques, des crêpes protéinées, des gaufres protéinées, des muffins, des smoothies, des mug cakes, un brownie, des bars, etc., des granolas. Donc vraiment n'hésitez pas à les télécharger sur mon blog. Ces recettes, il y en a 10 au total, ce sont des recettes qui sont assez simples à réaliser et qui sont gourmandes et je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Donc je vous remercie pour votre attention pour ce Zoom et j'espère que ça a pu vous aider. On se retrouve très prochainement pour d'autres astuces nutritionnelles. À très vite.